J'ai arrêté de penser. J'ai découvert que le problème venait de mon cerveau. Parfois, ce sont les personnes que l'on imagine capables de rien qui font des choses que personne n'aurait imaginées. La mécanique de l'esprit. Salutations, c'est Paul et Anaïs pour un nouvel épisode de La mécanique de l'esprit consacré au cinéma. Salut Anaïs, comment ça va ? Fint tak fyrir. Je n'ai pas du tout compris ce que tu viens de dire. Je pense qu'en islandais, mais avec un bon accent français, ça veut dire à peu près ça va bien, merci beaucoup. D'accord, ok. Bon, comme son nom l'indique, notre émission parle de cinéma et plus précisément de films de quartier, qu'importe son genre et son pays. On va faire le résumé, vous présenter les têtes pensantes du projet et faire une petite analyse de l'ensemble. Bon, le mois dernier, nous avions parlé de La Cité de Dieu, un film assez rude pour le moral et les nerfs. On s'est dit qu'on n'allait pas enchaîner avec l'analyse d'un long métrage du même calibre que le film de Katia Lund et Fernando Meirelles. Il fallait quelque chose de mignon et joyeux, surtout pour la saison de Pâques. C'est alors qu'Anaïs s'est dit que pour l'occasion, il fallait parler d'un film qui tranchait radicalement des autres que nous avons abordés par le passé. En gros, une nouvelle approche pour faire des quartiers un nouveau terrain de jeu. Tels des archéologues, nous avons cherché au plus profond de notre cinéphilie afin de mettre la main sur la perle rare. Je peux vous garantir que ce n'était pas simple du tout. Quand soudain, Anaïs trouva la solution. Pour elle, il ne fallait pas du tout chercher bien loin. Oui, enfin, je pense que tu en rajoutes un petit peu dans la dramatisation. En réalité, si je me souviens bien, ça fait à peu près 6 mois que je te propose le film et 6 mois que tu me dis « Oui, on verra la prochaine fois, peut-être. » Vous voyez les travers, en tout cas, des coulisses. Bon, la réponse se trouvait plus particulièrement en région parisienne, plus particulièrement à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, et c'était une veuve accompagnée d'Islandais foufous et d'un phoque mélancolique qui allait fournir nos éléments de réflexion. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui a de fortes chances d'être passé sous vos radars. En même temps, c'est l'archétype du film qui est distribué dans des petits secteurs. Aujourd'hui, place à Solveig Hansbach, place à Queen of Montreuil. Pardon, mais qu'est-ce que c'est hein? C'est mon mari. Je suis toute seule maintenant. I'm alone now. Alone. Bonjour. Non, c'est Islande. Ils sont en transit, là. La compagnie islandaise a fait faillite. Here in Montreux, where can I buy it? Baït, c'est quoi baït? Ah oui. Alors tu peux le baït là, tu vois, tu peux le baït chez Mémé là-bas, tu peux le baït un peu partout en fait. C'est ça où le phoque est mort. Il est très tout seul là-dessous. Dépressé. Déprimé. Bon. Oui, déprimé, c'est ça. Certes, je n'ai pas de boulot, mais l'on se nourrit très bien avec des légumes. Oui, un phoque. Un putain de noir. Bonjour, celui ici chez Laurent Cadiche. C'est sa nervosité qui m'a plu, ce côté électrique. Et en plus, ça marche très fort entre nous. Si vous voyez ce que je veux dire. Laurent, il est mort. Moi, je suis sa veuve. Donc, il va falloir vous faire baiser par quelqu'un d'autre. When a woman has overcome the death of her husband, she will be queen. C'est quoi ce que vous parlez là? Islandaise. Islandaise. My name is Selim Lumla and this is Friends. Hello. Vive la France. Oui, vive la France. Queen of Montreuil est un film français sorti le 20 mars 2013, réalisé par Solveig Hansbach. Le film a pour casting principal Florence Loirecaille, Dita Jónsdóttir. Et Úlfur Ægisson, je pense. Merci beaucoup. Après, nous retrouvons également Samir Ghesmi, Alexandre Stegner, Zakaria Gouram ou encore Sophie Quintan. Agathe, une réalisatrice de films, revient du Vietnam avec les cendres de son mari, décédé durant le voyage. À l'aéroport, elle croise le chemin de Anna et de son fils Úlfur, deux Islandais bloqués à cause de la faillite de la compagnie aérienne qui devait les amener en Jamaïque. Les circonstances font qu'Agathe les accueille chez elle à Montreuil. Et à partir de là, 2 histoires vont apparaître au sein du film, celle d'Agathe et celle des Islandais. Tout à fait. Agathe gère comme elle peut son deuil avec l'aide de son entourage. Elle ne s'en sort pas avec le montage de son nouveau film et n'arrive plus à gérer sa relation avec son voisin qui a développé des sentiments envers elle. Et c'est là que ses nouveaux amis vont l'aider. Oui, l'arrivée des 2 Islandais excentriques va en effet lui apporter un peu de fraîcheur dans sa vie. De leur côté, Anna et Úlfur découvrent la vraie vie de cette banlieue parisienne et parviennent à se fondre dans la masse de façon plutôt originale. Anna escalade les grues pour trouver l'inspiration et au passage se lier d'amitié avec Samir, un grutier. Úlfur, lui, va être marqué par sa rencontre avec Fifi, un phoque solitaire et en pleine dépression, selon Alexandre, le gardien du zoo de Vincennes.
Alors, petite précision, dans le film, on parle de cet animal comme d'un phoque. Donc, durant l'émission, on fera référence à un phoque, mais en réalité, l'animal que l'on voit dans le film est une otarie. Je préférais le préciser. D'accord, c'est très important, effectivement. Bon, après ce résumé un peu court, il est l'heure de la chronique d'Anaïs. Oui, alors d'habitude, je vous propose une pastille qui s'éloigne un peu du film, mais une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter le film dont on vous parlera plus en détail au cours de l'émission. Le film Queen of Montreuil se situe donc à la frontière du drame et de la comédie. Sa réalisatrice Solveig Hansbach nous a quittés il y a quelques années, mais elle a eu le temps d'insuffler sa fantaisie et son pas de côté dans les productions françaises. Il y a quelques instants, tu disais, Paul, que le film était mignon. Moi, je dirais plutôt qu'il est doux, parce que tout n'est pas si mignon ou mignonnet que ça dans le film. Il y a quand même une histoire de deuil, il y a une trahison, il y a beaucoup de mélancolie. Alors, soyez prévenus, le film dispose d'un budget très modeste, donc peu d'argent, on fait avec les moyens du bord. Alors oui, la photographie du film est un peu particulière, les décors sont limités, mais la bonne nouvelle dans ce genre de situation, c'est qu'en retirant des éléments, on en fait apparaître d'autres. Et ce manque de moyens permet de mettre en valeur les comédiens notamment. Et aussi les personnages un peu étranges, mais toujours bienveillants, inventés par la réalisatrice. Oui, notamment Agathe, le personnage principal, interprété par Florence Lorecaille, qui est une actrice assez rare. Vous la connaissez peut-être si vous regardez Le Bureau des légendes. Sinon, il y a de fortes chances que vous en entendiez parler pour la première fois aujourd'hui. Et pourtant, quelle chance d'avoir cette actrice. C'est une femme, pour vous la présenter, qui est toute petite, menue, mais avec une voix très forte. On aura l'occasion de passer des extraits où vous vous en rendrez compte. Elle a une énergie assez brute qui pourrait presque la faire passer pour une personne revêche. Je ne sais pas comment tu l'as vue la première fois que tu l'as découvert, Paul. Bah, comme tout le monde, je pense que c'est surtout avec Le Bureau des légendes. Après, j'en avais déjà entendu parler quand on a commencé à les découvrir dans plusieurs films, en tout cas assez auteurs. C'est plutôt une actrice qui est certifiée cinéma d'auteur. Et puis, bah, Le Bureau des légendes, c'est peut-être son truc le plus grand public qu'elle ait fait de toute sa carrière. Donc, je ne saurais pas tellement comment la décrire parce que, en tout cas, c'est une actrice que je connais très peu. Mais si je reconnais le talent qu'elle a. C'est sûr qu'on la voit très peu. Dans une interview récente, elle avait même dit qu'elle n'avait pas réussi à avoir son contrat d'intermittente. Il lui manquait quelques heures. Donc, effectivement, elle joue peu. Et au-delà de sa vivacité, de l'aspect farouche qu'elle montre dans la plupart des films, on trouve aussi chez elle, chez Florence Lorecaille, une forme d'inquiétude et de vague à l'âme que moi, j'aime beaucoup particulièrement. Et dans Queen of Montreuil, elle est toujours un peu absente. Le personnage est déséquilibré, un peu instable, je dirais. Et elle passe tout le film dans cet état légèrement hébété. L'an dernier, on a retrouvé cette actrice dans Les Jeunes Amants, réalisé par Karine Tardieu. Mais ce film se base sur une histoire imaginée par Solveig Hansbach et donc portée à l'écran 7 ans après sa mort. Paul vous en parlera dans quelques minutes, mais le lien entre la réalisatrice et les acteurs était particulièrement fort. C'est un peu une histoire de famille. Oui. Et ce qui est formidable avec Queen of Montreuil, c'est qu'il fait partie d'une trilogie. Donc si vous aimez ce film, 2 autres vous attendent. Vous pourrez y retrouver les comédiens, le rythme, la douceur et aussi la fantaisie de Solveig Hansbach. Dans L'Effet aquatique, par exemple, qui est la suite de Queen of Montreuil, Samir Ghesmi campe toujours un personnage nonchalant, rigolo, un peu maladroit. Dita Jonsdottir, donc la poétesse islandaise, qui forme une sorte d'alter ego de Florence Lorecaille dans l'énergie, qui a aussi un ton, une dégaine un peu dure, et toujours aussi irrésistible, surtout sa répartie. Et pour vous donner une petite idée du film suivant, je vous passe un extrait de L'Effet aquatique dans lequel Samir Ghesmi, qui essaye de courtiser Florence Lorecaille, se fait maltraiter par une maître nageuse. Allez, faut pas avoir peur, il n'y a personne qui va vous manger. Elle est froide? On fait la petite grenouille, on commence par la petite grenouille. La grenouille? La petite grenouille, on y va, hein? Allez Samir, allez. Voilà, exactement. On avance comme ça, un pas. Encore. Elle est contente, la petite grenouille. Elle se détend les épaules, la petite grenouille. On se remet dans l'eau. On plie. Et là, on met comme des petits sumo. On replonge le cucu dans l'eau. Pareil, un petit sumo qui a du nerf, hein. Un petit sumo qui a la pêche. Allez! Un petit sumo qui est là, voilà. Bon, on veut savoir nager ou on peut savoir nager? J'espère que cet extrait à la piscine vous aura donné envie. Si vous avez aimé le son, sachez qu'avec les images, c'est encore mieux. Surtout si on peut voir le maillot de bain bien ridicule de Samir Ghesmi. Merci beaucoup pour cette chronique, Anaïs. Ça se voit que Solveig Hansbach, c'est une réalisatrice que tu tiens beaucoup et que tu apprécies énormément le travail. Et ça tombe bien, on va parler plus en détail d'elle. Alors,
Fille d'un Allemand naturalisé américain après son engagement dans l'armée et de la première architecte d'Islande, Solveig Hansbach vécut toute son enfance entre l'Islande et la France, pays de rencontre entre ses deux parents. Elle monte sur Paris pour étudier la psychologie, mais sera très vite attrapée par le virus du cinéma. En 1990, elle fait partie de la première promotion en sectionalisation de la FEMIS, anciennement IDEC. Elle réalisera une quinzaine de documentaires, dont le plus connu est Made in USA, sorti en 2001 et qui a pour sujet la peine de mort. La plupart de ces documentaires sont diffusés directement à la télévision. Elle sera même chargée par la chaîne France 3 de réaliser un téléfilm consacré à la figure politique Louise Michel. Mais ne nous agarrons pas trop vite et revenons au cinéma. Oui, puisqu'au-delà des téléfilms, la cinéaste a quand même réalisé 8 films. Et oui, Hansbach réalise son premier long métrage de fiction en 1999 avec Au les cœurs. Ce drame raconte la lutte d'une femme contre son cancer du sein alors qu'en même temps, elle est enceinte de son premier enfant. Ce projet est très personnel pour la réalisatrice car elle a vécu exactement la même chose que son personnage campé par Karine Viard. Avec ce film, elle se fait remarquer par ses pairs avec en bonus le César du meilleur premier long métrage en 2000. Stormy Weather, son second film, reste dans le genre du drame. Mais à partir de son troisième long métrage, Back Soon, la réalisatrice se permet de basculer dans la légèreté sans pour autant aller dans la comédie totale. Back Soon, comme vous l'avez dit tout à l'heure Anaïs, est le premier épisode d'une série qu'elle a baptisée elle-même comme trilogie fauchée. On y trouve Queen of Montreuil, notre film du jour, et le fameux Effet aquatique. Une comédie racontant les déboires d'un homme prenant des cours de natation dans le seul but de séduire une maître nageuse. Voilà, je vous en ai parlé à l'instant, mais je vous conseille vraiment ce film qui est très drôle et qui renouvelle tout à fait la comédie romantique, qui est un genre dont on connaît bien les codes, qui sont assez rebattus. Et là, c'est vraiment tout à fait novateur. Exactement. Elle est aussi chargée de l'adaptation de la bande dessinée d'Étienne Davodo, Lulu Femme Nue, un mélodrame porté par Karine Viard et l'excellent Bouli Lanners. Malheureusement, en 2016, Solveig Hansbach décède à la suite d'une récidive de son cancer, soit l'année de sortie de l'Effet aquatique. Elle avait quand même eu le temps de finir le tournage et de monter les 3/4 du film. Et les hommages de la profession ne manqueront pas à son égard. En 2017, elle reçoit le César du meilleur scénario original à titre posthume pour son ultime film. Le plus beau et le plus symbolique des hommages reste la création d'un collège qui porte son nom dans la ville de Montreuil, sa ville de cœur. Alors, Solveig Hansbach n'est pas aussi connue ou citée du public que ses consoeurs Agnès Varda, Céline Sciamma ou encore Julie Delpy. Mais la reconnaissance ne semblait qu'être un détail pour elle, car le plus important résidait dans son travail. Hansbach était une acharnée de boulot, qui ne voyait aucun problème à passer du grand au petit écran. Elle s'est battue jeune contre un cancer au pire des moments. Elle a toujours été respectée par la profession. Son parcours mérite qu'on s'en souvienne. Oui, qu'il faut vraiment avoir envie, mais une énorme envie, quoi. Parce que le talent, ça suffit pas. Et puis il y a très peu de gens qui soient très talentueux. Il faut être, je pense, très très tenace en fait. Il faut jamais lâcher. Je crois que c'est ça le truc numéro 1, quoi. C'est d'être tenace. Et donc ça m'est arrivé dernièrement de dire à quelqu'un, mais est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça? Il y a tellement de gens qui veulent le faire. Il faut vraiment que tu aies une énergie en toi et une volonté, mais d'acier, quoi. Peut-être tu devrais écrire un livre ou peindre, parce que voilà, il faut ouais, je sais pas quoi dire, mais il faut vraiment, il faut le vouloir, quoi. Maintenant que la présentation de la cinéaste est faite, il est temps de parler de la conception du film. Alors, la jeunesse de Queen of Montreuil intervient juste après la réception de Back Soon. Ce film était un pari pour Hansbach, car elle était confrontée pour la première fois au genre de la comédie. Pour l'occasion, elle s'était accordé quelques libertés d'improvisation malgré un scénario déjà bien construit. Back Soon lui avait permis de tourner en Islande, sa terre natale, mais également de faire de la direction d'acteurs, qu'ils soient professionnels ou non. Elle était particulièrement étonnée et touchée des retours sur son film, mettant en avant cette énergie positive qui ressortait de l'écran. Cette énergie islandaise, comme elle le dit elle-même, elle va aussi l'appliquer dans sa patrie d'adoption, la France. Et le film Back Soon a parfois même une apparence de documentaire. On retrouve cette patte dans le film dont nous vous parlons aujourd'hui. Alors, nous avons très peu d'informations concernant la pré-production du film ainsi que ses conditions de tournage. Mais étant donné que Queen of Montreuil fait partie de la trilogie Fauché, on peut deviner sans mal que le budget du film était limité. Ce n'est pas un problème pour Hansbach quand habitué des moyens financiers modestes. Ce genre de situation pousse les réalisateurs et les techniciens à trouver des combines afin que la vision initiale soit la mieux retranscrite. Dans le film, Agathe est en proie à des visions. Ces séquences oniriques devaient être filmées à la base, frontalement. Mais le budget du film ne répondait pas du tout aux attentes.
L'équipe est partie vers de l'animation pour retranscrire ces séquences. Ce choix va être payant par la suite puisque ces séquences participent au côté surréaliste du film. Les séquences en question ressemblent vraiment à du collage, il y a quelque chose de très bricolé, d'artisanal même. Comme si la présence d'une oreille dans une baignoire ne suffisait pas. Ah oui, et au passage, l'oreille du film est un authentique animal. C'est important de le souligner, surtout qu'aujourd'hui, la majorité des grosses productions préfèrent faire des animaux en images de synthèse. Seuls les chevaux semblent faire exception. Oui, puis de toute façon, comme on l'a précisé, le film est fauché, il n'y avait forcément pas le budget requis pour créer une image numérique. Et en plus de cela, la présence d'un vrai animal sur le plateau permettait de créer une atmosphère particulière puisqu'il fallait se méfier des réactions de l'otarie. Tu m'étonnes. Dans le cinéma de Hans Pak, tout est une question de fidélité. La réalisatrice aimait travailler avec les mêmes personnes et avait ses chouchous pour ce qui est des comédiens. Dita... Jónsdóttir. Merci. L'interprète de Anna est la comédienne fétiche de la réalisatrice. Depuis Stormy Weather, les deux femmes ne sont pas lâchées et ont continué à travailler ensemble jusqu'au décès de la réalisatrice. Ce qui est assez fort, c'est que Dita Jónsdóttir. Merci, a tourné exclusivement pour Hans Pak et cette dernière est la seule interprète à apparaître dans tous les films de la trilogie fauchée de son ami. Si ça, ce n'est pas la définition de la fidélité, bah moi je ne sais pas ce que c'est. De plus, Úlfur Eysteinsson, super. L'acteur qui joue le fils de Anna est l'authentique fils de Tu vas y arriver là. Jónsdóttir. Quand on vous dit que chez les Hans Pak, la famille passe avant tout. D'autant plus que le personnage d'Agathe, porté par Florence Laurent-Caille, et le gardien du zoo, joué par Alexandre Steiger, se sont rencontrés sur le film, ont eu un enfant ensemble, dont Solveig était la marraine. Non, c'est pas Eiffel Tower ici. Ici, c'est une grue. C'est mon travail, c'est mon job là. Oui. Ouais, grue. I'm sorry, it's like, but you know. Look, Eiffel Tower. C'est pas Eiffel Tower là-bas. Non? Non, là-bas, c'est la tour Montparnasse. Hein? Eiffel Tower, elle est là. Et là, c'est Notre-Dame. Et là, c'est Pigalle et Champs-Élysées. Cimetière Montparnasse. You like it? It's from Jamaica. I took it with me. It was very dangerous, but worth it, yeah? It's good. Ouais, écoute. It's the best. It's the poor man's gold, you know? Mais alors, qu'est-ce que tu fous, Samir? Tu roules ou quoi? Bouge pas. Ouais, et je peux arriver tranquille? Queen of Montreuil va être bénéfique pour la réalisatrice puisqu'elle va faire la rencontre de Florence Laurent-Caille qui joue Agathe et Samir Ghesmi qui joue le grutier. La collaboration entre les deux acteurs et la réalisatrice se passe bien et Hans Pak refera appel à eux pour être le duo de son dernier film, L'Effet aquatique. Les deux acteurs jouent les personnages principaux du film L'Effet aquatique, mais dans le film précédent, le film dont nous parlons aujourd'hui, les deux personnages ne se croisent jamais. Ce qui est quand même assez fou, surtout que c'est un épisode de trilogie. Bon, faisons une pause dans l'analyse du film, c'est le moment du quiz concocté par Anaïs. Below. It's down on the street and it's trying hard to force the flow. Oh, my heart's in the basement, my weekends at an all-time low. Cause she's hoping to score, so I can't see her letting him go. Walk out of her heart, walk out of her mind. Oh, not her. She's so swishy in her satin and tan, in her frock coat and bibbidi-bobbidi hat. Oh God, I could do better than that. Oh yeah. She's an old-time ambassador, sweet-talking, night-walking games. Oh, and she's known in the darkest clubs for pushing ahead of the dames. If she says she can't do it, then she can't do it. She don't make false claims. But she's a queen, and such a queen, such a laughter is sucked in the brains. Now she's leading them on, and she'll lay it right down. Yes, she's leading them on, and she'll lay it right down. And it could have been me, yes, it could have been me. Why didn't I say, why didn't I say? Vous venez d'entendre Queen Beach de David Bowie. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Vous écoutez Cinéma de quartier sur Quartier des Ondes et c'est le moment du quiz ciné.
C'est pas la première fois que nous faisons un quiz dans l'émission, donc je vous rappelle quand même le principe, même s'il est simple. Il faut tout simplement trouver un film, et pour cela, je vous donne quelques indices. Ça peut être un indice sonore ou un petit résumé du film en question. Pour être accord avec notre film du jour, Queen of Montreuil, il va falloir deviner des films dont les titres comportent le mot Queen, ou Reine, ou encore Roi. Voilà, le principe est assez simple, mais je le rappellerai quand même au cours du quiz. Nos candidats sont entrés dans le studio. Ils seront 3 aujourd'hui à affronter Paul. Paul qui restera sur la touche pour le moment. Ce sera le big boss de fin de quiz. Donc je joue pas tout de suite. Pas tout de suite, D'accord. voilà. Donc je vais demander à nos 3 candidats de se présenter, juste de me donner leur prénom pour qu'on fasse connaissance avec nos candidats, et ensuite on saura qui aura l'honneur d'affronter Paul, qui sera les vainqueurs des 3. Donc nous avons Alan, je le présente moi-même. Bonjour, je m'appelle Alan. Voilà, qui est à la technique avec nous, donc qui est dans le studio depuis le début de l'émission. Et nous avons aussi Tanguy. Tanguy, bonjour, et moi, c'est Gurvan. voilà. Est-ce que vous avez bien compris le concept du quiz? Est-ce que vous voulez que je rappelle les consignes? Je crois qu'il faut répondre Queen à chaque fois, c'est ça? En fait, on cherche... Non mais c'est bon, je rigole, j'ai compris. Voilà, on cherche un titre qui peut être en anglais ou en français. Ok, Donc on peut peut-être même avoir King. On peut avoir Queen, King, Roi ou Reine. ok. Ça va aller? Attention, alors ne regardez pas, ne regardez pas mes feuilles. Mais je crois que Gurvan, il a regardé toutes les feuilles avant de commencer le quiz. Je sais pas pour balancer, mais bon. On verra s'il y a de la triche. Alors, le premier film qu'on recherche est un film de Mai Wen. C'est un film sur une femme en couple avec un homme très très peu fiable, un homme dangereux même. Est-ce que ça vous dit quelque chose? La femme est jouée par Emmanuel Berco. L'homme est joué par Vincent Cassel. Je rappelle qu'on cherche un film dont les titres comportent le mot roi ou reine. Ok. Ça me dit rien du tout. Je sens que le quiz va être très long. Vous avez pas choisi les meilleurs. Hein. On commence de manière un peu difficile et ça sera un peu plus simple par la suite. Putain, un film avec C'est la première montagne à gravir. D'accord. Pensez roi ou reine, tentez des choses. Ouais, déjà, c'est un film français. C'est un film français qui est sorti il y a quelques années, pas si longtemps que ça. Est-ce que Paul a la date? Oui, En quelle année? 2015. 2015, bravo Paul. Wow. Oh là là. Nous, on galère à trouver le nom, lui a déjà la date, tous les acteurs qui jouent dedans. Mais moi, je sais quel est le film. Il était présenté à Cannes. Mais... Je sais qu'il était présenté à Cannes, ça j'ai deviné quel était le film, mais c'est assez jouissif de voir des... Essayez avec le mot roi ou reine, en sachant qu'il n'y a que 2 mots dans le titre. Il n'y a que 2 mots dans le titre. C'est le roi de quelque chose, ou la reine de quelque chose. Il n'y a que 2 mots, donc ce serait le roi ou la reine, mais ça n'est pas ça. Roi Soleil? Non. Non, toujours pas. Alors c'est bien le mot roi. On cherche avec le mot roi. Le roi Arthur, le roi... Je vous laisse 5 secondes et je demande à Paul la réponse. Alors, okay. Le roi de... Je sais pas quoi. Le roi d'Angleterre? Non, 2 mots, juste 2 mots. Ah, roi belge? Le roi... Je pense que c'est le nom d'un pays? Je vais me tourner vers Paul pour lui demander la réponse. On cherchait le film. Ça s'appelle Mon Roi. Mon Roi, tout simplement. Voilà, mais j'admets que cette première question était un peu difficile. J'espère que vous vous en sortirez mieux. Nous, il faut du niveau Reine des Neiges, des trucs comme ça, tu vois. Ça va être très très simple. Ça va être très très simple. Concentrez-vous bien pour celui-là. Il va être très très facile. Ça va aller vite. Le personnage principal donne son nom au titre du film. La Reine des Neiges. Non, c'est un très très gros gorille. King Kong. Oh, putain. King Kong, qui l'a dit en premier? Je sais pas, ça se joue en France en peu temps que moi. C'est Alan. Non, j'ai pas eu le temps. C'est vrai? Ouais, je crois que ça c'est s'est joué à peu de choses. Alors, un point à Alan. Bravo Alan. Tout le monde l'avait. Tout aussi facile, mais autre animal. Nous ne sommes plus en ville, mais dans la savane. Roi Lion. Bravo. Donc, c'est bon. Un point pour Tanguy. Je suis stressé, bravo. Un point Tanguy, un point Gurvan, un point Alan, pardon, et 0 Gurvan. Désolé. Voilà. Peut-être la prochaine. Un autre dessin animé. Attention, c'est un film d'animation français sorti en 1980. Les textes sont de Prévert, Jacques Prévert. Le roi et le corbeau. Presque, c'est ce film-là, mais ça n'est pas le roi et le corbeau. C'est le roi et... Et la reine. Non, on est très proche. Le roi et le corbeau, c'est un corbeau, en effet. Le roi et l'oiseau. Le roi et l'oiseau. Ah oui, okay. Non, tu l'as dit. Bravo. C'est qui a dit en fait? Non, c'est Gurvan qui l'avait. J'allais tenter, mais tu m'as enlevé les mots de la bouche. Voilà, Gurvan l'a donné, mais bravo à Tanguy qui avait quand même l'idée. Non, moi j'avais pas la réponse, c'était Alan qui avait la réponse. Ah, c'est toi? Je voyais pas. Le roi et le corbeau, c'est toi qui as dit le roi et le corbeau? Non, j'ai pas dit le roi et le corbeau, mais j'allais tenter l'oiseau. Voilà, en fait. c'est ça. J'allais tenter suite. Le roi et l'oiseau. Mais... Bon.
Eh bien, je vous donne un dernier film et celui qui le trouve aura le privilège, l'honneur d'affronter Pouh, Paul le stress. pour la fin du quiz. Le suspense, son paroxysme. C'est ça, exactement. Alors, je ne vous passe pas la BO du film parce que je pense que vous l'avez déjà entendu très très souvent. Je veux épargner vos oreilles. La Reine des Neiges. Voilà, bravo. Ah putain, mais c'est celui que j'avais dit. Bravo, Ah oui, parfait. le meilleur Je vais indice. avoir- C'est faire ça, sur exactement. Il y était, mais j'ai essayé de ne pas vous donner trop d'indices. C'est donc Gurvan. Tu voulais dire que La Reine des Neiges est pourrie. Je voulais dire qu'on a beaucoup entendu on a souffert. la Même en boîte fameuse de nuit, j'ai bande entendu. originale. C'est vrai? Oui. Raconte-nous ça. En boîte de nuit, près de Laval, c'est près d'Antram, je crois, ça s'appelle... j'ai plus le nom de la boîte de nuit, on s'en fout. Mais donc, c'était un remix de La Reine des Neiges qui est passé, effectivement, avec mon frère qui dansait dans les anciennes cages de striptease. Voilà pour Oh là l'anecdote. là là là. Ah. C'était magnifique, un moment de famille inoubliable. Oh là là. cette scène. De famille. C'était en famille, ouais. T'as intérêt à trouver le nom pour qu'on puisse la brûler. Oui, c'est ce que j'allais dire pour ne pas y retourner. Est-ce que le remix était intéressant? Pas tellement, je pense Pas tellement. Pas tellement. Pas tellement. Il y a des choses qui se mélangent pas. Donc, voilà. La danse du frangin, peut-être. Ouais, ça marchait bien avec sa danse, ouais. On aura uniquement l'imagination. mais- je vais donc proposer à Paul de nous rejoindre pour ce quiz. Bah, en fait, je suis déjà là. Tu es là, mais tu vas pouvoir participer réellement. Super. Mais évidemment, je me tourne également vers Tanguy et Alan. Si vous voulez participer, je ne prends pas en compte les points, mais vous Ok. pouvez participer quand même, juste pour le plaisir de participer, pour le beau jeu. Alors, attention, nous allons avoir 4 films. 4 films pour vous départager. Le premier film est une histoire de parole et de micro, une histoire de radio. Le discours d'un roi. Bravo Paul. Voilà, c'est le discours d'un roi. Dans ce film, nous avons donc Colin Firth en roi bègue. J'ai pas eu le temps de dérouler tous mes indices. Bravo, il est trop fort. Ouais, là, ça va vite. Hein. Ça va un peu vite, ça va un peu vite. Attention, un film réalisé par Patrice Chéreau avec Isabelle Adjani dans le rôle titre. La C'est reine Margot. La reine Margot, exactement. Voilà, un film très sombre, sanglant même, sur la famille Médicis. Bravo Paul, ça n'est même plus du jeu. Ouais, Ça va? Non. Comment est-ce que tu te sens, Gurvan? Non, mais les neurones venaient de se toucher. Ça va très bien. Est-ce que tu veux 5 secondes d'avance? Non, ça va aller. Je ne Un triche petit jamais. joker? C'est quoi le joker? Tu peux faire appel à un des deux, soit Alan, soit Tanguy, et Paul est en pause. Cool. Je vais Cool. peut-être faire ça. Alors, Donc, j'ai une pause de combien de temps? Le temps jusqu'à qu'il ce qu'il trouve. fasse appel au joker. D'accord. Alors, prochain film qui est le plus compliqué, je pense, de la liste. C'est du haut niveau. C'est un film réalisé par Arnaud Desplechin avec Mathieu Amalric, Je regarde mes deux. Emmanuel camarades. DeVos. Dans ce film, nous avons Mathieu Amalric qui fait une sorte de breakdance. Même Paul a l'air perdu. Ça va être très facile. Je vais vous donner d'autres indices. Il y a uniquement 3 mots dans le titre, dont 2 mots-clés. Je crois que je l'ai, mais je suis pas sûr. Alors, je te mets en pause et je laisse les 3 compagnons chercher une réponse. Il n'y a pas d'autres indices? Non, 3 mots. 3 mots dans le titre, 3 mots, donc 2 mots-clés, en sachant que 2 les mots-clés, mots-clés c'est roi et reine, quoi. Exactement. Du coup, le titre, ça va être roi et reine, non? Le roi et la reine. Non, ça va être 4 mots, ça. Les Ouais. déterminants, Roi et les reine. déterminants, ça compte comme un mot? Reine Oui. et roi? Oui, oui. Le roi du disco. Voilà, ce serait roi et reine ou reine et roi. Ou Prince et reine, princesse. Ah, en sachant qu'il peut y avoir du pluriel, il faudra faire la liaison. reine Non, c'est et pas du tout roi? pareil. Rois et reines? Attention, alors sur quoi on s'arrête? J'ai dit le roi La du réponse disco a été sans donnée. savoir, mais- La réponse a été donnée par Tanguy. Rois et reines? Rois et reines ou autre chose? Ouais, allez, allons-y. On s'arrête sur Rois et reines. Alors Paul, qu'est-ce que c'était? Bah, je crois que c'était roi et reine aussi. C'était Rois et reines. Rois et reines au pluriel, bravo. Eh. Bravo. La liaison compte. Voilà. Un point très difficile à voir. C'était du Ça, pluriel, c'est en du travail effet. collaboratif. Parce qu'il y avait plusieurs rois, mais une seule reine. Eh bien, nous arrivons à la fin du quiz. Dernier film. Donc, je rappelle que nous avons 2-1. Voilà. Est-ce que le Joker compte encore, du coup? Est-ce que Non, je non, prends- tu D'accord. Plus de l'as Joker, déjà hein. utilisé. D'accord. C'est le duel final. Ok, Est-ce que vous vous sentez prêt? Oui. super chaud. Est-ce qu'on peut avoir un petit roulement de tambour de la part d'Alan? Comme ça? Bravo. Putain, la Attention. technique de ouf. Alors,
C'est le réalisateur d'émission, là, il y a du... Il y a du niveau, il y a du niveau. C'est un film sur une troupe de drag queens qui traverse le désert australien sur fond d'Abba et de Gloria Gaynor. C'est pas... Non, c'est pas ça. C'est Priscilla folle du désert. Priscilla folle du désert, mais où est le mot roi ou reine dans le titre? C'est bien ce film-là, mais tu m'as donné le titre français et nous n'avons ni roi ni reine. Ah mais je connais pas du tout le titre en anglais, mais en fait. C'est quoi le titre en français, tu viens de dire? Priscilla folle du désert. Priscilla folle du désert, qui est le titre français. Priscilla Queen of the... Oui, oui, Queen of the oui. Desert. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Je ne sais pas qui donnait le point. Bah, tu donnes le point à eux. Partage. Je pense que vous allez le partager. Du coup, il faut faire une épreuve pour départager les autres. Oui, parce que ça fait 2-2. Est-ce qu'on peut faire une épreuve de chant, celui qui chante mieux le chant du Roi Lion ou de la Reine des Neiges? Oh non. Pas de la Reine des Je suis très Reines. mauvais chanteur, non pas. J'ai pas l'autotune là sur la technique. Non, ça Faire ira. attention aux oreilles des auditrices et auditeurs, ce serait pas mal. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Bah, si t'as une Parce autre que question si pour nous, on prend l'autre question. Sinon, on fait 2,5 et 1,5. Parce que vous voulez absolument pas terminer sur une égalité. 2 à 2. Mais non, en plus, c'est même pas égalité. Paul, Il y a eu 2 à 2. Il y a Il y a eu 2 à 2. Il y a eu ok. 2 à 2. Il y a 2 à 2. Allez, on fait une dernière question qui est au plus rapide. Eh bien, le premier à me citer un film avec le mot roi ou reine, un film dont je n'ai pas parlé durant le quiz. Le retour du roi. Bravo. Oh. Bon, bravo. On s'incline. Voilà. Bravo quand même. Bravo aux participants. Je suis étonné que tu n'aies pas dit plutôt Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Moi. Je trouvais ça un peu trop simple. J'avais déjà le roi lion, j'avais déjà King Kong. Je me suis dit on va faire un test un peu ardu. Bravo en tout cas à vous 4. Et bravo à Paul qui a remporté la manche finale. Indétrônable. Ouais, Indétrônable. pour le moment. Merci beaucoup. Le roi du quiz. Voilà, Queen Beach de David Bowie, encore une fois, pour rappeler notre film du jour, Queen of Montreuil. Et je repasse la main à Paul pour l'analyse du film. Merci en tout cas pour ce quiz. Bravo à toi. J'en perds les mots. Bon alors, parlons maintenant un petit peu de mise en scène, en particulier de la colorimétrie du film. C'est de loin la chose que je pense la plus travaillée dans Queen of Montreuil, sans pour autant se la jouer Gaspard Noé ou Nicolas Winding Refn. Pour un film qui se veut joyeux, Hans Pak n'abuse pas au niveau du spectre des couleurs. Elle préfère une ambiance plutôt terne, pour ne pas dire sobre. Mais cette colorimétrie évolue au fur et à mesure du film, pour être plus chaleureuse sans pour autant s'égarer de sa ligne de conduite. Afin de montrer cette évolution, Hans Pak ressort la couleur de certains éléments des costumes ou des décors. Comme un exemple vaut mieux que 1000 discours, attardons-nous sur le personnage d'Agathe et sur son parcours au sein de Queen of Montreuil. Pour rappel, le film raconte le processus de deuil de cette personne. Ce n'est pas étonnant qu'au début du film, nous rencontrions Agathe dans une ambiance plutôt grise, voire froide. Puis le personnage est aussi très souvent en intérieur, comme enfermé. Il y a forcément moins de lumière qui entre. Et à l'inverse, les Islandais, eux, passent beaucoup de temps dehors dans des lieux plus lumineux. Et tout cela représente bien le paysage mental des personnages. Exactement. Dans les locaux de l'aéroport, par exemple, tous les murs sont blancs ou gris. Le teint est très clinique. Agathe porte une veste bleu marine. Alors, le bleu est bien connu pour représenter plusieurs choses, comme la créativité, ce qui colle bien avec Agathe et son travail de réalisatrice. Elle représente également la spiritualité, la douceur, la stabilité. Pour ce qui est de la spiritualité, la question ne se pose même pas, puisqu'Agathe doit apprendre à vivre sans la personne qu'elle a le plus aimée au monde. Avec beaucoup de questionnements spirituels, justement. Exactement. On peut se dire que si ce bleu est de couleur foncée, c'est que ce deuil va être très difficile. Son défunt mari est d'ailleurs bien illustré dans son urne. Le couvercle est de couleur rouge, qui symbolise sans aucun doute la passion et l'amour, alors que la couleur de l'urne en elle-même est noire, ce qui fait ressortir les limbes et donc la mort. L'autorisation du transport du corps tient lieu dans ce cas de certificat du médecin. Les cendres doivent être conservées dans l'urne funéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium. Colomba quoi? Columbarium. Columbarium, c'est au cimetière. C'est l'endroit où ils déposent les urnes dans des cases, des petites niches. Des niches? Une par personne. Ah bon? L'évolution colorimétrique d'Agathe n'en reste pas là. Les vêtements qu'elle porte sont très sombres et ternes, elle porte beaucoup de pulls, montrant la difficulté pour cette dernière de dire adieu à son mari. Même quand l'opportunité se présente pour changer ou refaire sa vie, elle reste dans ses vêtements et à la couleur maussade, comme si elle se protégeait ou qu'elle préférait garder ses distances
avec les autres. C'est mon producer. Ah oui, Moneyman, protecteur. Oui, lui. Il dit que je suis pas inspirée. Il dit que je ne suis pas dans ce que je fais, que j'ai la tête ailleurs. Il pense que je devrais faire une pause, reprendre tout ça dans quelques semaines. Il dit à moi, tu as des personnages magnifiques, ça c'est vrai. Et toujours, c'est plus fort que moi. Dès que je suis là, je les quitte. Il dit, c'est du gâchis, il dit. Il dit, c'est... Oh non, il dit. Et toi, Agathe, tu penses quoi? Quand elle se retrouve dans une situation qui lui fait un tant soit peu remonter la pente, comme la scène où elle fait son propre arbre généalogique, le retour du deuil va la rattraper très vite. Mais Agathe sera toujours couverte et protégée par ce même bleu qui recouvre les murs de sa chambre et qui peut lui redonner un peu d'espoir. C'est très visible dans la scène où Agathe montre à Anna et Ulfur son arbre généalogique, persuadée d'avoir découvert que les 2 Islandais qu'elle héberge font partie de sa famille, sous prétexte que certains de ses ancêtres sont partis en Islande. Ce qui est aussi montré dans cet extrait, c'est qu'Agathe est en perte de repères et cherche à se reconstruire une famille, et pourquoi pas avec ces 2 personnages tombés de nulle part. Voilà. La météo du film elle-même est utilisée pour ses avantages. Laissez-moi vous éclairer sans mauvais jeu de mots. Obstacle de taille pour tout bon chef opérateur, la météo joue un rôle capital dans le bon déroulement d'un film. Tout est une question d'anticipation. En une journée, la lumière n'est jamais la même, ni dans la matinée, ni dans l'après-midi. Il faut parfois tricher afin qu'il y ait de la cohérence. Il faut même souvent tricher pour faire un film. Exactement. Une bonne partie des décors extérieurs de Queen of Montreuil sont tournés sous un ciel couvert. Par conséquent, cette lumière affecte la luminosité des décors intérieurs. C'est plutôt cohérent avec l'état d'esprit d'Agathe qui est paumée depuis la mort de son mari. Quand le soleil apparaît, ce qui donne un ton très chaleureux, c'est pour refléter la plénitude qui couvre Agathe. En apparence, ce n'est peut-être pas original, mais au moins c'est assez efficace. Et on a l'impression, probablement fausse, que beaucoup de choses sont tout à fait spontanées, un peu à l'image de la météo. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai ressenti. Et il est temps maintenant de parler de nos nomades islandais, car ils ont un rôle à jouer dans la colorimétrie de Queen of Montreuil. Anna et Ulfur sont les personnages qui vont permettre à Agathe de remonter la pente par leur personnalité assez excentrique. L'une aime monter sur les grues pour composer des poèmes et l'autre est très sensible aux animaux. Ils interviennent très tôt dans sa vie de cette dernière, car ils se rencontrent dans la première séquence du film qui se passe à l'aéroport. You're from Iceland, right? Iceland. I've been in Iceland for walk. People were so great with me. Ça, je l'oublierai jamais, ça, je l'oublierai jamais. Pour le travail, j'étais là-bas. Pardon, mais qu'est-ce que c'est? Comment? Qu'est-ce que c'est? Oui? C'est mon mari. Je suis toute seule maintenant. I'm alone now. Alone. Très vite, ils vont être hébergés chez elle et vont symboliquement apporter les fameuses touches de couleur qui vont permettre à Agathe de remonter la pente malgré leur approche extravagante. Comme on vous l'a dit précédemment, la lumière du film est très sobre et terne, et les touches de couleur proviennent soit des éléments de décor, soit des vêtements. Quand Agathe rentre chez elle, l'ambiance est plongée dans l'obscurité, mais plusieurs touches de couleur sont quand même présentes. Si Anna et Ulfur n'étaient pas là, je pense que le ton aurait été plus contrasté et modeste. Cela n'aurait pas permis à Agathe de s'en sortir psychologiquement. Si vous avez tenu jusque-là, en tout cas en matière d'analyse filmique, félicitations. Maintenant, on va pouvoir répondre à la question de la place des quartiers dans ce film. Ce qui fait vivre un quartier, ce ne sont pas ses habitations, ce sont ses habitants. Solveig Hansbach a toujours baigné dans la mixité culturelle, nous vous le rappelons qu'elle est franco-islandaise. Elle était même américano-islandaise, mais a vécu, étudié et travaillé en France, et plus particulièrement à Montreuil, une ville pour laquelle elle avait eu un énorme coup de cœur. Oui, c'est tout à fait naturellement qu'elle décide de mettre cette mixité en avant par ses personnages secondaires qui sont divers et variés, comme le grutier, le gardien du zoo ou le responsable du lavomatique du coin. Là où elle le fait intelligemment, c'est qu'elle le traite par le prisme de la découverte. La présentation des quartiers de Montreuil se fait au contact de Anna et Ulfur. Ils découvrent de manière candide le quotidien de ces quartiers ainsi que celui de ses habitants. Here. Bonjour monsieur, bonjour madame. Lessive, internet. Lessive. Internet. Internet. Because internet is new. Ah ouais, C'est neuf, hein. Donc internet. Le monde. Voilà. Hein. D'accord. Allez. Monte. Vas-y.
Bonjour. Bonjour, madame. Non, monsieur. Ouais, pardon. Bonjour, monsieur. Bonjour. Laissez-vous Internet? Internet? C'est Internet? C'est nouveau. C'est nouveau? Mais ça marche très très bien. Ça marche très bien? Souris. Ouais, souris, voilà. Voilà, vas-y. C'est nouveau. C'est nouveau. Mais ça marche très très bien. Ça marche très bien. Alors, le plus fou, c'est qu'ils y parviennent à s'intégrer malgré la barrière des langues et des mentalités. Anna, malgré sa personnalité très anarchique, c'est le cas de le dire, se lie d'amitié assez facilement avec les autres. C'est le cas par exemple avec Samir, le grutier. Elle trouve rapidement du travail en conduisant des grues. Ouais, la plus grande fantaisie du film, au final, c'est que tout le monde trouve du travail en un claquement de doigts. Ce qui n'est pas forcément le cas tous les jours. Ulfur, lui, plus lunaire et posé, parvient à déstabiliser les autres par son empathie. Il sent même quand les animaux sont paumés, ce qui va prendre par surprise le gardien du zoo. Ils apportent leur touche burlesque au sein d'une société déjà bien mélangée dans ses origines et dans ses cultures. Et il y en a un autre qui apporte cette touche de burlesque. Moi, aujourd'hui, j'ai contacté, oui. Contacté. Qui? Contacté une fort. Fort. Strong. Non. Fuck. Contacter un phoque? Un phoque, oui. Un phoque. Contacter un phoque? Oui. Un phoque. À Montreuil? Non, pas Montreuil. Vincennes, c'est le nom, oui. Ah, oui. La présence d'une otarée dans un environnement inadapté, ça peut évidemment faire rire. Fifi apporte son lot d'humour, mais n'est-elle que ça? C'est la grande question qui habite Agathe. Queen of Montreuil fait partie d'un groupe de films baptisé par la réalisatrice de Trilogie Fauchée. Cette bannière pour Queen of Montreuil n'est pas le fruit du hasard. Le personnage de Agathe se retrouve fauché dans sa propre vie par la perte de son mari. Elle est dans une situation où elle ne sait plus comment réagir à différentes situations, surtout quand ces derniers n'ont pas de sens. Mais parfois, on ne peut plus chercher dans le rationnel et on trouve des éléments de réponse qui dépassent l'entendement. Selon une légende islandaise, tous les défunts se réincarnent en phoques, ce qui explique leur visage particulièrement expressif. D'ailleurs, en Islande, les légendes ont une importance très forte au sein de la population. De nombreuses personnes croient aux Uldufolk, un petit peuple d'êtres magiques, un peu comme les elfes, à tel point qu'en 2013, l'année de sortie du film, des habitants se sont mobilisés pour dévier une voie de circulation et éviter que cette nouvelle route ne dérange les Uldufolk qui y vivaient. C'est quoi ce que vous parlez là? Islandaise. My name is Selim Lumla, and this is France. Hello. Vive la France. Oui, vive la France. Et c'est ainsi que se termine cette émission consacrée à Queen of Montreuil. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous vous invitons à vous plonger dans la filmographie de Solveig Hansbach, ainsi que découvrir le film par la même occasion, qui est un film qui tient beaucoup, en tout cas, à Anaïs. Et en tout cas, merci de me J'espère qu'il t'a plu également. Mais en tout cas, merci de me l'avoir fait découvrir. Pour conclure, autant se quitter avec l'artiste islandaise par excellence, Björg. C'était Anaïs et Paul. À la prochaine pour une nouvelle émission de la mécanique de l'esprit consacrée au cinéma avec la chanson Army of Me. You
you're on your own now. We won't save you. Your rescue squad is too exhausted. And if you complain once more, you meet them. I'm lovely. And if you complain once more, you meet them. I'm lovely. And if you complain once